Salam alaikum Azulfilaoun, bonsoir. À l'occasion de la journée internationale de lutte contre la corruption, l'Algérie peine à lutter contre ce phénomène. La corruption dans notre pays est un phénomène économique et social important dont les causes résident dans le système de gouvernance autoritaire de l'Algérie et qui touche tous les secteurs économiques et tout niveau de la société. En 2020, l'Algérie était à la 104e sur 180 places du classement, indice de perception de la corruption de l'ONG Transparence Internationale, loin derrière nos voisins maghrébins, la Tunisie 69e et le Maroc 86e. La corruption en Algérie concerne le secteur public comme le privé, allant de produits de première nécessité comme l'alimentation, les médicaments, mais aussi l'armement, la construction ou l'énorme marché des hydrocarbures, qui représentent la majorité du budget de l'État comme des recettes à l'exportation. Elle peut prendre des formes variées qui ne s'accompagnent pas nécessairement d'une contrepartie monétaire, extorsion de fonds, népotisme, clientélisme, fraude ou trafic illicite et peut se greffer sur des réseaux parallèles de distribution des biens, de circulation des devises permettant d'échapper au contrôle et à l'impôt. Le non-respect du pouvoir algérien de la Convention des Nations Unies contre la corruption, qui est le premier instrument international juridiquement contraignant de lutte contre la corruption. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a déclaré aujourd'hui que la corruption trahit les peuples, draine les ressources et affaiblit les démocraties. La journée anti-corruption souligne la nécessité pour nous de prendre position pour l'intégrité, de promouvoir la justice et d'exiger des comptes. L'instabilité du régime algérien et la mainmise de la mafiocratie sur tous les pouvoirs et la rente pétrolière ont généré des fuites de sommes faramineuses vers l'étranger, sous différentes formes. Une guerre s'est engagée à l'intérieur du système gangréné par 20 années de présidence Bouteflika. C'est un puits sans fond, la vaste offensive judiciaire contre la corruption lancée par le feu Ahmed Gaïd Saleh après le départ d'Abdelaziz Bouteflika n'aura probablement jamais de fin. L'ensemble des procès ubuesques passés devant la justice ne sont en réalité que des mises en scène du pouvoir pour clore définitivement les grands dossiers de corruption. Les procès pour juger hauts fonctionnaires et capitaines d'industrie s'enchaînent, faisant pleuvoir toujours de chefs d'accusation, blanchiment d'argent, financement illégal de campagne, trafic d'influence, conflit d'intérêts et corruption dans la conclusion des marchés publics. De même, les sommes d'argent public détournées sont-elles toujours plus astronomiques? Selon un journal arabophone algérien, le trésor public aurait perdu, d'après les chiffres recensés dans les procès de décembre 2019 à septembre 2020, quelques 70 milliards de dollars. Les Algériens l'ont bien compris, ces procès ne sont qu'un début d'un movie au scénario de la Cosa Nostra, mais sans fin. Face à cette corruption institutionnalisée au plus haut niveau du système politique, les militants qui luttent contre ce fléau économique, véritables lanceurs d'alerte, sont régulièrement intimidés et réprimés, tout comme leurs associations sont interdites d'activité légale. Le lien étroit entre les droits de l'homme et la lutte contre la corruption est une corruption nous prive des droits de l'homme les plus élémentaires, à savoir le choix de ses dirigeants, le droit au travail, à l'éducation et à la santé. La corruption politique qui nous détourne du mode démocratique et prive le peuple algérien du libre choix de ses représentants légitimes, de choisir son modèle économique et de militer librement pour ses droits sociaux et économiques. Le mépris ostensible du droit à la dignité sans cesse piétiné des Algériennes et des Algériens ouvre sur les perspectives désastreuses. L'orientation absurdement répressive imposée par les chefs de l'armée qui acculent la société au désespoir
exacerbe les contradictions du régime en accentuant les nombreux clivages et conflits d'intérêts au sommet. Le tout répressif dans un tel contexte de dégradation de l'ensemble des indicateurs socio-économiques traduit avant tout l'aveuglement antinational du régime et l'ambiance de panique qui règne au sommet. Le peuple algérien abandonné par un régime dévoyé et confronté à une pauvreté croissante, à l'effondrement du système de santé et au creusement sans précédent des inégalités qui renvoient l'essentiel de la population à des conditions de précarité et de désespoir jamais observées depuis l'indépendance de notre pays, révélatrice de la lassitude et de la désespérance de très nombreux Algériens. Les vagues d'immigration clandestine vers l'Europe sont de plus en plus importantes et concernent toutes les tranches d'âge, l'ensemble des régions du pays et toutes les catégories sociales. Les perspectives socio-économiques sont loin d'inciter à l'optimisme et l'inquiétude grandit devant l'absence de volonté et l'incapacité du régime d'esquisser la moindre politique de redressement. Il ne reste qu'une fuite en avant dans un libéralisme dévoyé et au bout de l'échec, l'inéluctable appel au secours en direction du FMI, dont tous connaissent les dévastatrices préconisations d'ajustement structurel et la perte de souveraineté qu'elles induisent, mais il est clair que le régime est déterminé à se maintenir dans ses formes actuelles jusqu'au dernier dollar de la rente. Au fil des scandales et des règlements de comptes au sommet, ce régime stérile et incompétent exhibe en permanence l'étendue de la corruption qui le ronge. Devant ces graves dérives touchant à nos richesses et à la souveraineté nationale et devant ce bradage économique et en ces temps d'incertitude marqués par une patente déliquescence du régime miné par ses propres contradictions, le Hirak a lancé un appel solennel à notre peuple pour se mobiliser et s'unir en vue de mettre un terme à cette politique suicidaire, mettant en péril notre nation et ses richesses et hypothéquant l'avenir des générations futures. Seul un changement radical et pacifique mettant un terme à l'illégitimité du pouvoir qui perdure depuis l'indépendance permettra de sortir de cette impasse et de cette faillite et de construire un état de droit. شبيبة نايضة راو داير روحو ما يسمعش المزبلة واجدة والتاريخ يا خو ما يرحمش الخمسة ماكلات صفحتكم ما نطوات معول تخلطها وتخلي فيها غير الفتات الأميمة ما نسات جبدتها اللي نشوات 10 سنين تيروريزم وزدتو 20 ما كفات زوالي ولد بلاد جدو كي جدي عليها مات يا الخاين لاقت بك من يدك هربت ما ولات تروح وقاع تطير وقاع ويبقى غير الحجر في القاع يا مالك الضيبع بقرت لي تمام ما تنباع توكسيك توكسيك راها توكسيك الحالة مخلطة ويقول لي خديك من البوليتيك توكسيك توكسيك راها توكسيك تتنحو قاع بيك من غير بوليسيون باسيفيك يا بنتي ما نهناش ملكية ما نغبراش واش ما خسرناش في بلاد العياش شبيبة ما تعياش على بلادي ما تفراش يا بنتي ما نهناش ملكية ما نغبراش واش ما خسرناش في بلاد العياش شبيبة ما تعياش ولاش سماحولاش توكسيك راها توكسيك الحالة مخلطة ويقول يخطيك بالبوليتيك توكسيك راها توكسيك تتنحو قاع بيك من غير بوليسيون باسيفيك خفنا عليها زمان من الغلطة نتاع زمان غصة في قلب سكتنا باش تبقى هي ثمان طال الحال شاب زوالي من التخمام غرقتو في الزط لا راضي زيسبيري ما يلام يا القاضي عدل في حكام كاين ربي فوق المال موحدو كيتو هو البندية ما عليه كلام شفنا بعينينا سنين وبقينا حاصلين بين وبين بين حكم الميت ولا الشر وكلاش القتالين طحتو في اليدين ما نسمحو اليوم
مبقيناش خسارة وتبقى بلادي في العينين. ضحيتو بالقلاليل مازال شافيتي قنتورين، باسي كريمينال تروحو فيها قاع ياسر لاقين. حرية لا بديل طولنا ومبقيناش خايفين، خرجنا قلنا كلمتنا وللور ما رانا راجعين. حرية لا بديل طولنا مبقيناش خايفين، خرجنا قلنا كلمتنا وللور ما رانا راجعين. توكسيك توكسيك راها توكسيك، الحالة مخلطة ويقول لي خدك من البوليتيك. توكسيك توكسيك راها توكسيك، اسمع السون استغل دي توكسي نقيلك ودني. Algérie, la corruption comme mode de gouvernance. C'est le titre de notre émission pour ce soir. Et pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir dans cette émission Sofiane Fetni, président du Forum international de lutte contre la corruption, qui sera avec nous depuis Alger. Aussi, M. Ben Youssef Mellouk, ancien cadre du ministère de la Justice. Il sera avec nous depuis Blida. Il est aussi révélé qu'il y a le scandale de dossier des faux moudjahidines et des magistrats faussaires. Il sera avec nous, donc, M. Ben Youssef Mellouk. On aura aussi le plaisir d'accueillir Dr Mohamed Lamine Chiben, médecin. Il sera avec nous depuis Ain Mlila. Et aussi M. Mourad Tchikou, syndicaliste, militant des droits de l'homme. Il sera avec nous depuis Genève. Je pense qu'on a avec nous Monsieur Ben Youssef Mellouk. Monsieur Ben Youssef Mellouk, marhaba bik, bonsoir. Merci d'avoir accepté l'invitation. Merci à vous et à tous les téléspectateurs et à la rédaction aussi. Yatik Saha, barakallahu fik, c'est Ben Youssef. Vous êtes ancien cadre du ministère de la Justice, mais aussi vous avez révélé le scandale du dossier des faux moudjahidines et des magistrats faussaires. Dans cette journée qui occasionne donc la lutte contre la corruption, comment peut-on décrire la situation, c'est Ben Youssef, dans notre pays, en Algérie? Dans notre pays, en Algérie, la corruption a toujours existé. Depuis la révélation de Talib Barahini, Chedli, les milliards qui ont disparu jusqu'à ce jour-là, la corruption, elle a touché toutes les institutions du régime, de l'État. Elle est actuellement et encore, et elle existe pire qu'avant. La corruption, c'est elle qu'elle vit, c'est elle qu'elle a augmenté la vie de tous les citoyens du peuple algérien, parce qu'il y a la corruption. Et cette corruption, et tant qu'on n'a pas une justice forte, tant qu'on n'a pas des magistrats intègres, honnêtes, compétents, les Kounouch, mais le régime de la mafia politico-financière, parce que c'est la première institution qui est appelée à lutter contre cette corruption. Or, la justice elle-même, les magistrats elles-mêmes, c'est toujours les mêmes qui sont dans le pouvoir judiciaire. La mafia politico-judiciaire, elle existe. Et elle-même, elle doit rendre normalement des comptes au peuple. Or, c'est le contraire. هذويا القضاة هي المسؤولة في القضية الأولى qui est appelée à lutter contre cette corruption et l'anarchie et la mauvaise gestion. Il faut un changement de régime. Il faut un changement de régime. Il faut que le peuple se manifeste. يهدر على حقه. La corruption, elle a gagné tous les stades, la vie chère, dans tous les produits, l'injustice. Il faut un changement radical. Il n'y aura pas ni un état de droit, ni une lutte contre la corruption. Et pour lutter contre la corruption, il faut d'abord épurer l'appareil judiciaire, la création de tribunaux spéciaux. Les tribunaux spéciaux, ils doivent être créés par un projet ou là pour lutter contre cette corruption. Or, on efface tout et on recommence à dire maintenant. Les tribunaux spéciaux avec la relance les tribunaux spéciaux. D'ailleurs, la corruption était quand قليلة وكانت الناس تخاف من la corruption. Même les cadres.
les hauts cadres de l'État كانوا يخافوا شويه. لا création des tribunaux spéciaux كان دارهم واحد شيف ديتا سايتي الله يرحمه بومدين هو اللي دار هذا البروجي هذا تاع لا كرياسيون دي تريبينو سبيسيو واللي يسرق لا كونداناسيون امور يديوها الخروبه كانت لا كوريبسيون قليله حاجه قليله وحنا لا بلوس سي تريبينو سبيسيو سي لا مافيا كي ران دون لو بي لا مافيا بوليتيكو جوديسيير لا مافيا بوليتيكو ميليتير اللي هو كادر اللي خلاوها نعم سي بن يوسف يعني vous avez parlé que نعم سامحني سي بن يوسف excusez-moi je vous ai coupé la parole يعني comment peut-on aussi décrire cette corruption سي بن يوسف vous avez dit que la corruption touche presque tous les secteurs et à tous les niveaux de la société. Mais comment peut-on la décrire? Est-ce qu'il y a un secteur qui est plus touché que l'autre et comment elle est dans la société algérienne? Les secteurs les plus touchés, les secteurs les plus sensibles sont touchés. Qui m'a les affaires étrangères, qui m'a la justice, qui m'a les finances, qui m'a les services de sécurité, qui est dans l'armée, dans partout. Partout, c'est congréné, c'est fini. Il faut un changement radical. Le changement radical, كاين حاجة اللي باش نخرجوا من هذه الحالة هذه اللي رانا. Il faut que le peuple se manifeste. Il faut qu'il يهدر على حقه. يلزم الشعب هذا اللي راهو ساكت راهو هي لا جينيراسيون هذه تاع لا نوفيل جينيراسيون اللي راهي جايه ils vont vivre dans la misère dans l'injustice et c'est l'anarchie ويبقاو ولادهم هما ils vont payer les conséquences. احنا رانا نطلبوا السلميه مي الشعب يلزم له يسو مانيفيست. ولكن سي بن يوسف يعني le peuple est sorti en 2019 الشعب خرج يعني في مظاهرات سلمية pour demander donc le changement du système mais en 2019 on a vu Abdelmadjid Tebboune qui est arrivé comme président de la République et qui a promis donc de combattre ce fléau, là, cette gangrène. On va juste écouter ce qu'a déclaré Abdelmadjid Tebboune et je reviendrai à vous, Sibn Youssef. بالنسبة للقانون مكافحة الفساد سيبقى ساري المفعول وسنواصل مكافحة الفساد والمفسدين. Si Ben Youssef, on est en train d'entendre Tebboune qu'on va, on va continuer à lutter contre ce fléau. Et on a vu aussi des procès qui ont été déclenchés contre des anciens ministres, contre des anciens premiers ministres. Est-ce que vous pensez qu'il y a une volonté de lutter contre ce fléau du pouvoir algérien? Il n'y a pas de volonté. Le régime, il faut un changement. L'Algérie nouvelle, on efface tout, on recommence, c'est toujours les mêmes. Il y a toujours les mêmes personnalités, les mêmes corrompus dans les secteurs. راهم في القضاء يعني قلت لك القضاء هي الأولى. فاهم؟ il n'y a pas une volonté. même جهة القضاء ماشية مع الرجيم. وهذه l'Algérie nouvelle, on efface tout et on recommence فاقوا بهم. On ne peut pas faire avec un système pourri, corrompu, impliqué dans les crimes économiques, les crimes humanitaires. الشيء اللي صرا كاع في البلاد شكون مسؤول فيها؟ هي القضاء اللي سكتت وخلات الشيء هذايا وهما ils ont été corrompus ومشاو مع ريجيم corrompu donc il y a rien يعني aucune solution à part un changement. والchangement هذا il y a eu l'occasion du حراك والحراك هذا il a été miné جبدوا لنا لافير تاع القبائل وجبدوا لنا لافير دوك تاع لي فرونتير والقرات تاع المروك ومنا باش ينسيونا ولكن يفو ان شونجمون راديكال ما كاش يلزم الشعب سي اون كيستيون دو فولونتي دو تو البوبل ميم الشعب
في الحراك 48 ولايه ودوك يجينا ليشن ناسيونال الشعب يقول كنتو يدافع ما يخافش من هذه المافيا باسكو راهي تطفرت فيهم وتطفر في ولادهم. يفو ان شونجمون راديكال. اون فا با افيك سيت الجيري نوفيل اللي جابوا لنا دي زوم يعني يبينوهم لنا سون كومبيتونس سون نوسيون سون تراديسيون فهمت؟ يا ما جابوا لنا دي كادر اللي يبريزونتيوهم لنا ايزون اوكون كومبيتونس سون نوسيون سون تراديسيون سي توجور لي ميم وراهم يجيبوا في ولادهم مازالت العصابه اللي دون البوفوار ما يخبوش الشعب راهو فايق مي راهو خايف هذا يخاف ياسر على حقه. نعم ابقى معنا السي بن يوسف. On va revenir à vous, restez avec nous. Je pense qu'on a avec nous docteur Mohamed Lamine Chibane qui est médecin de Ain Mlila, on me dit. Si Mohamed Chibane, marhaba bik, merci d'avoir accepté l'invitation. دكتور مرحبا بك. السلام عليكم أخي ناصر. عليكم السلام ورحمة الله. مرحبا بك. السلام عليكم خويا ناصر. عليكم السلام docteur. Je voudrais saluer vos invités et à leur tête. Oui, je vous écoute très bien. Je voudrais saluer votre invité Ben Youssef Mellouk. Très bien. Je pense qui est vraiment qui a du courage, On vous écoute, docteur. Il vous écoute aussi, Ben Youssef Mellouk. Docteur, donc, à l'occasion de cette journée de lutte contre la corruption, comment peut-on décrire ce fléau, donc, ou là, ce phénomène en Algérie? Docteur? Vous savez, c'est Nasser. Oui, je vous entends. Je vous rappelle, c'est Nasser, si vous m'entendez bien, un écrit, un Watan du 12 novembre 2012. Docteur Mohamed Lamine, je pense qu'on a un petit problème de connexion avec vous, docteur. C'est docteur Mohamed Lamine. On vous a perdu un petit moment. Est-ce que vous pouvez juste redire ce que vous avez dit, donc, parce qu'on n'a pas entendu très bien le début de votre intervention. Tfadal, c'est Mohamed Chibane. On me dit qu'il y a un petit souci donc avec la connexion avec Dr Mohamed Lamine Chibane. On va essayer de le rappeler très rapidement. Je reviens à vous, Ben Youssef. On va essayer d'écouter ce qu'a déclaré aussi Tebboune quand, pendant donc, la campagne électorale, avant les élections de 2019, dont il avait déclaré que la corruption était pour lui une priorité. La lutte contre la corruption était une priorité. On l'écoute, c'est Ben Youssef et je reviens. سيد الرئيس بالحديث عن رموز العصابة بالحديث عن سجناء الحراش ربما أموال طائلة سرقت ما هي استراتيجيتكم من أجل استرجاع هذه الأموال المنهوبة؟ ونوريك الخطة نتاعي أنا أعطيك هذه خليها علي أنا شوف مجرد ما نعطيك الخطة يتأقلموا معها ويصيبوا لك كونتر الخطة على الباكيت. Donc pour Tebboune, pas question de donner la contre-khota, mais la question qui se pose, depuis 2019 jusqu'à maintenant, presque 2 ans après, on n'a pas vu un centime donc, qui a été récupéré de ces détournements. Donc je pense qu'on a repris avec nous Dr Mohamed Lamine Chibane. Mohamed Lamine Chibane, est-ce que vous m'entendez très bien? Dr Mohamed Lamine Chibane. Oui, très bien, si Nasser.
Voilà, je ne sais pas. On vous a perdu, docteur. Oui, donc, si vous voulez. Marhaba bik, docteur. On vous a perdu, Oui. donc on vous a pas très bien entendu par rapport à ce que vous avez dit. Tfaddal, docteur. Donc, si vous voulez reprendre par rapport à cette question de corruption, on a entendu Tebboune dire que je ne peux pas dévoiler la contre-khota. Il l'a appelé la contre-khota parce que pour lui, donc c'est les gens qui sont impliqués vont essayer d'échapper, si on peut dire, trouver des moyens pour échapper donc à la justice, si on peut dire. Mais jusqu'à maintenant, aucun centime n'a été récupéré. Docteur. Tout à fait, c'est Nasser, il est au pouvoir, c'est Tebboune depuis 2 ans. Et on attend toujours le retour, l'amwal al-masrouqa. Alors, j'ai bien peur qu'on va beaucoup attendre. Depuis le scandale de Khalifa Bank, en passant au scandale de Sonatrach, scandale d'Air Algérie. Et c'est Ben Youssef Mellouk que je voudrais saluer encore une fois. Il avait cité Abdelhamid Brahimi, l'ex-premier ministre du temps de Chedli, qui avait déjà à l'époque du temps de Chedli parlé de plusieurs milliards de détournés. Et croyez-moi, je vous rapporte ce qu'a dit Abdelhamid Brahimi, que j'ai entendu moi-même, qu'il a été menacé à côté de la mosquée Al-Quds fi Haïdar, juste après avoir fait cette déclaration. Et c'est ce qui lui a poussé à quitter le pays et aller rejoindre l'Angleterre. Je vous le dis, que سمعتها بودني عند عبد الحميد براهيمي en personne. Allah yarhamou, Allah yawassa alayh. Mais depuis, c'est la même chose. On vit toujours la corruption, les hiératistes quand ils sont sortis. Le combat, c'était justement pour enlever, abolir cette corruption. Et rappelez-vous ce qu'avait écrit Wikileaks sur la corruption de plusieurs généraux du pays, plusieurs ministres. Et jusqu'à présent, je pense que le peuple algérien, il n'est pas dupe, il n'est pas candide non plus, et il sait qu'il ne va rien attendre. Il faudrait vraiment des institutions élues démocratiquement par le peuple pour pouvoir au moins récupérer cet argent. Mansour Merzougui, l'ex-président de la Tunisie, il avait déclaré que Ben Ali avait détourné plus de 23 milliards de dollars. هذه في تونس البلد الشقيق هو au moins il a eu le courage هذا منصف المرزوقي le professeur منصف المرزوقي de dire les 4 vérités. احنا نتمنينا لو كانت الصحافه la presse هذه اللي راهي الغالب اللي راهي يبوق النظام alors que normalement c'est elle qui doit rapporter les différents scandales, crier haut et fort, basta. Malheureusement, nous n'avons pas de presse libre. L'Assemblée populaire, la même chose, qui devrait faire ouvrir des commissions d'enquête sur les détournements d'argent, sur les ministres qui ont volé l'argent. Nous avons plusieurs ministres à l'étranger, dans Chakib Khalil, dans Bouchouar Abdeslam, qui sont en fuite, etc. Et des anciens militaires aussi, docteur. Ils sont en fuite. Ils ont vidé les caisses du pays, mon ami. Ils ont vidé les caisses du pays. Très bien. Restez avec nous, docteur Mohamed Lamine Chibane. Je vais revenir à vous, monsieur Ben Youssef Mellouk. Monsieur Ben Youssef Mellouk, donc vous avez révélé le scandale des dossiers des faux moudjahidines et des magistrats faussaires. Et ça vous a valu aussi des poursuites, mais aussi vous avez été démis de vos fonctions, si on peut dire. Les alerteurs d'alerte, ceux qui alertent, donc les lanceurs d'alerte, sont aujourd'hui en Algérie poursuivis en justice. Même les gens qui essayent de dénoncer cette corruption, ils se trouvent face à la justice. Ben Youssef Mellouk. Oui, bien sûr,
Parce que le régime, on est dirigé par un régime corrompu, un régime d'injustice, un régime qui est jugé parti dans cette affaire de corruption. Le régime, la justice, ils sont jugés partis dans l'affaire de la corruption. Ils ont été complices sur le silence de tous les milliards et le chaos que nous vivons. Ils ont été complices, les magistrats, dans les affaires de corruption. Ils ont 6000 dossiers à la direction des affaires pénales. Au ministère de la Justice, il y a 6000 dossiers qui donnent permettent et تاع les crimes تاع الزعماء مخبيين في ministère de la Justice. Il y a 6000 hauts cadres supérieurs de l'État اللي نورمالمون يدخلوا كاع للحبس وكاع يشرعوهم وكاع يروحوا par des perpétuités ou la condamnation à mort. Normalement ils ont commis un crime économique très grave. Il y a le peuple qui a crevé, il y a le peuple qui vit même في السبيطارات في الحقر في الشوماج. شيء هذا كاع خارج من عند العدالة هي المسؤولة وهما يسون جوجي بارتي. لا جوستيس أنا نقول لك يلزم ليبيراسيون au fond هي الأولى. وبور لافير il faut un changement radical. ولكن سي بن يوسف il y a une partie, c'est Ben Youssef, il y a une partie du peuple algérien qui croit qu'il y a donc cette campagne contre la corruption. On a vu des anciens ministres qui sont en prison. Même l'ancien ministre de la Justice, le garde des Sceaux, Taïb Louh, il est en prison. Il y a des procès qui sont lancés contre les gens qui étaient impliqués dans la corruption. Il y a des anciens premiers ministres, Minhum Yahya, Minhum Sellal, il y a des anciens ministres, il y a même des anciens militaires. Pour une partie du peuple, il y a donc une volonté du régime algérien à contrer cette corruption. C'est une pièce de théâtre. Les ministres, les داوهم منا. Il y a eu un règlement de compte على ظهر الحراك دارها قايد صالح بدا بها. Il a utilisé الكلام تاع الحراك pour régler ses comptes. Ils sont tous pourris, ils sont tous corrompus. ورانا فيها هذه لا جوستيس. انا نقول لك عندها 6000 او كادر سوبيريور تاع لي دوسيي وين نستعرف بها مملوح كي كان وزير وهدرها. 6000 او كادر هكذا او كادر سوبيريور فيهم لي ديبلومات فيهم دي ماجسترا فيهم دي او كادر دي ادمينستراسيون فيهم في لارمي فيهم بارتو. هاي جبدوا لي 6000 كادر هاي جبدوا تو الموند. هاي راهو يقول له جو ليت كونتر لا كوريبسيون يديرهم شو في 6 شهور يديرهم في الحبس ويجيوهم بور كريم ايكونوميك. ما كاش من هذه سيدي ريغلمون كونت دو كلون ودوك كاع يريلاكسيوهم ويروحوا بارلي كراس ويخرجوها طابله وهذو القضاة كومبليس هما ثاني امبليكي ils ont beaucoup de choses à se reprocher وقابضينهم كان بالدوسيات. تو لي بوري كي جيش كي لي بوري لي كورومبي يجيو لي كورومبي في القضاء. معلش سي بن يوسف on va prendre parce qu'il y a eu des déclarations de l'ancien directeur général de la DGSN, général Hamel, qui était en prison, je rappelle, et qui avait déclaré ceci. On l'écoute. المؤسسة الشرطية عازمة باش تواصل العمل تاعها، عازمة باش تواصل محاربة الفساد. وهنا نقول اللي يبغي يحارب الفساد لازم يكون نظيف. اللي يبغي يحارب الفساد لازم يكون نظيف. سي بن يوسف يعني vous avez écouté donc الهمل يحب يحارب الفساد لازم يكون نظيف. C'est un argument valable. لازم يكون نظيف. C'est vrai. هذا كلام valable. ولكن تو بوري. هو بوري والدنيا قاع بورية. كي بيركي؟ كي بيركي؟ كي راهي فسدت. ما كاش منها.
شوف هذه الجيري نوفيل هذه اللي راهم يهضر عليها راهي الدنيا كاع هربت. جاب الجوي جاب الرحماني هم عندهم دي مليون دو دوسي هم كاع هربانين في الخارج يسون ميم با انكيتي. جاب صندوق جابوا هذا سلطاني وتعداني وهذو ما كاش وما يزون يجبدوا لي 6000 دوسي دو كورومبو مي ما يقدروش يتوشيوهم باسكو سي لي عصابه. دوك هذو القضاة مناسبين دي جينيرو لي جينيرو مناسبين القضاة وكاينين دي فيليير كاع دايرينهم في لا جوستيس. دوك هم داروا ولادهم راهم دايرين ولادهم هم دايرينهم في العداله دايرينهم في لي سيرفيس سيكوريتي دايرينهم في لا دوان دايرينهم في لا بوليس دايرينهم باغتو. راهي عصابه كبيره امبوسيبل يفو ان شونجمون راديكال. يروحوا كاع كيما قال الحراك يروحوا من الجذور. تو الموند دوا روندر كونت يدوا روندر كونت ما كاش اسمع يا دي كريم ايكونوميك دي كريم هيمانيتير لانجستيس قتلوا زعماء وداروا تاريخ مزور. ان كريم هيستوريك داروا دي فو مجاهدين دي مليار رايحين دي مليار شادين السلطه وزادوا داروا ولادهم في السلطه. هذو اللي فو مجاهدين هذويا اللي كانت وقت بالكولونيل. انا خدمت في وزاره المجاهدين الحقانيين ودرتها في الخبر داروا لي حبوا يديروا لي البورسويت جوديسيير وصارت كبيره. جو المجاهدين يعني المجاهدات جو اللوديونس صارت كبيره حتى جابوا لا فورس بيبليك والدنيا قدموني للشرع. جات مدام وزقان الله يرحمها جميله بوحيرد جو غير النساء المجاهدات جو وقفوا معايا والرجال تخباو في تو الموند كومبليس. هذه لا فامي ريفولوسيونير هذه اللي داروها تاع ولاد المجاهدين مزيفين ولاد شهداء مزيفين كاع مزيفين راهم في السلطه. يقدموني كانت 120,000 محمد السعيد فيشي ناسيونال. كنت انا نخدم في ماتيك مع السير ويبير الله يرحمه. واحد كان ديريكتور دو بونسيون اسمه ديريكتور بوشاك وكان فراج محمد انكس كابيتان دو لايلاند ان دي بروميي ديريكتور ومينيستير منهم باللي داك في المينيستير مع محمد السعيد. يافي 120,000 في الفيشي وانا راني نعاودها كانوا فيها لي ممبر ايلاند لي ممبر مسبلين لي ممبر بيرمانون لي فدائيين لي كونداني امور لي فري ديتوني بوليتيك كانت 120,000. دوك رانا داخلين في 800,000 مجاهد مزيفين وداروا ولادهم. زيد كل مجاهد مزيف عنده 6 ذراري ولا 4 احسب شحال من المليون واللي جايون دروا يا ودي احد. هذه خيانه لي كريم هيستوريك ولحقوا ليهم التاريخ وزوروه. يديروا القضاة يدير يده فوق المصحف ويخون يدير يده فوق القرآن ويخون. هذا يطاق هذا ريجيم. هذا ما نقولش ليطا لو ريجيم بوري لو ريجيم اللي ماتوا عليها شهداء والشهداء هذويا ان شاء الله الشيء يتبدل وتجي نوفل جينيراسيون اللي تنقي هذا الشيء هذايا. تري بيان. ابقى معنا السي بن يوسف دوك نرجع ليك غاستي افيك نو. محمد لامين شيبان يعني quand on écoute سي بن يوسف on comprend يعني le degré de ce phénomène de la corruption qui touche donc tous les secteurs de la société en Algérie. Est-ce que vous pensez que la corruption en Algérie est devenue un mode de gouvernance, si on peut dire, par rapport à ce régime? Tout à fait. Et encore une fois, tout le respect à Ibn Youssef. Un mode de gouvernance tout à fait, mais le Beladia de l'Fouq. Écoutez, il faudrait vraiment irada siyasiya jadda pour pouvoir combattre cette corruption. Et si Ben Youssef, il a bien dit, qui est pur qui? Ça me fait rappeler le qui tu quittes à Ahmed Hussein, Allah yarhamou salih. Donc il faudrait vraiment irada siyasiya. Comment récupérer la confiance du peuple? Comment récupérer cet argent volé, dilapidé? Ils ont vidé les caisses de l'État.
استرجاع الممتلكات يعني المسروقة والمال العام. Non seulement il faudrait qu'il peine كما قالها سي بن يوسف ولاش السماحة في ces gens-là, mais en plus une غرامة مالية. Il ne suffit pas qu'il purge la peine en prison. Il faudrait qu'il paye, qu'il rende l'argent. Jusqu'à présent, Khalifa Bank, le problème n'est pas encore réglé. Est-ce que vous savez que les députés mauritaniens, la Mauritanie, Adjaba ya Rabbi, les députés mauritaniens ont convoqué l'ancien président Mohamed Ould Abdelaziz pour faire la lumière sur ces deux mandats. Avec l'ancien président, on a déjà là, le FFS, le Front de Force Socialiste, lui qui a participé aux élections, son dernier communiqué, je rapporte ce qu'il dit, élargissement du fossé de la confiance entre le peuple et les autorités. Cette crise politique a donné naissance à une crise économique et sociale qui ne font que se compliquer. L'absence de solutions réalistes. Le FFS qui a participé, voilà ce qu'il dit, il reconnaît qu'il y a une rupture totale. Et au début, j'ai dit, je ne sais pas si vous m'avez entendu, c'était déjà en 2012 quand le professeur Ouchichi, qui était docteur en sciences politiques et professeur d'économie, il avait déclaré au journal Al-Watan du 12 novembre, l'Algérie est parmi les plus grands gaspilleurs de la planète. Ya Adjaba ya Rabbi. Donc vous voyez, si nous allons reprendre tous ces scandales, comment récupérer l'argent, cet argent volé? Peut-être, des médecins, nous sommes au plein, la 4e vague, des médecins n'ont pas encore reçu leur prime de contagion. Ya Adjaba ya Rabbi. Il n'y a pas d'argent. Docteur. Jusqu'à quand on va attendre? Ça fait 2 ans que le président est au pouvoir. Docteur, Tebboune, il avait donc dans la campagne, pendant la campagne électorale, avait parlé de lutte contre la corruption. Mais ces derniers temps, il avait dit que les lettres anonymes, les lanceurs d'alerte, ne seront pas pris en considération, si on peut dire. Yani. On l'écoute ce qu'il avait déclaré et je vais revenir à vous très rapidement, docteur. أن الرسائل المجهولة لا تؤخذ بعين الاعتبار. الرسائل المجهولة لا تكون أساس لبداية تحقيق مهما كان. كذلك للتحريات. أنا صدرنا أوامر على أساس في حالة ما تكون فيه مشاكل محلية تحريات ما تكونش من مصالح الأمن المحلية. أولاً تكون ممركزة على مستوى العاصمة. ثانياً تكون برخصة أو ترخيص من الوصاية باش ما نطيحش كذلك في المبالغة في الاتهامات باش تكون متابعة لازم تكون فيه يعني شبهات. الإنسان اللي مضى والمهمة نتاعو هي الإمضاء، هي الترخيص، هذيك هي المهمة نتاعو، يرخص ويمضي لمقاول ما ولمستثمر ما ما استفاد منها العائلة نتاعو، ما استفاد منها المقربين نتاعو. إذن وراه العيب. حتى إذا كان ما طبقش القانون بحذافيره تعتبر ضعف في التسيير، تعتبر غلطة ما دام ما فيهاش Donc, les lettres anonymes, les lanceurs d'alerte. Vous avez écouté Dr Mohamed Lamine Chibane. Il y a un recul par rapport donc à cette lutte de corruption qui a été mise en avant, si on peut dire, pendant la campagne électorale. Est-ce que vraiment ce régime peut combattre ce fléau ou bien au contraire, il dit une chose et il pratique une autre chose? Oui, malheureusement, justement,
Mais nous n'avons pas cette culture. Le peuple algérien, Bachidji, il signe les couilles. D'un côté, il a raison quand il dit, du point de vue juridique, qu'il faudrait quand même les lettres anonymes, on ne se base pas sur des lettres anonymes. Mais là, ça crève l'œil. Mais le vol, ça crève l'œil. Est-ce qu'on a besoin qu'un citoyen lambda, ça crève l'œil. Une ONG qui est spécialisée dans la corruption, elle a classé l'Algérie, comme vous l'avez dit au tout début. Est-ce que vous savez, parmi les pays les plus corrompus, derrière la Tunisie, la Jordanie, derrière les Émirats arabes unis. Le dernier classement, docteur, juste pour vous rappeler, donc le dernier classement de l'ONG Transparency International, l'indice de perception de la corruption, donc il classe l'Algérie au 104e sur 180 places au monde, et la Tunisie au 69e, et le voisin, le Maroc, 86e. Donc, nous, on dit tout, on a entendu dire, nous sommes une force de frappe, on se pose la question, elle est où cette Quwa Dhariba? Tout à fait. Tout à fait. Et là, justement, c'est pour ça que j'ai dit au début, le rôle de la presse, qui est très important. La presse, elle doit dire, et puis les personnalités politiques qui sont encore en vie. Regardez, prenez l'exemple de M. Benios Mellouk, qui est votre invité. Ayez le courage de dire avant de mourir, de dire les 4 vérités. Et le pouvoir, il n'a pas à attendre les signatures des citoyens, parce que c'est impossible qu'un citoyen va vous signer quoi que ce soit. C'est le rôle de la presse. L'Assemblée populaire, elle l'a mais la presse qui se dit privée et indépendante, Yallah, montrez du doigt les voleurs, les grands scandales, ils sont maroufins. Alors, il faudrait que les ONG parlent de l'Algérie pour qu'ils nous classent parmi les derniers pays, parmi les pays les plus corrompus. Mais c'est vraiment une désolation, mon ami Nasser. Là, c'est نطلب ربي اللطف والشعب المسكين هذا اليائس هذا. Très bien. Restez avec nous, docteur Mohamed Lamine Chibane. On a été rejoint par professeur Miloud Mebkhout, professeur d'université à Tlemcen. Professeur Marhaba bik, merci d'avoir accepté l'invitation. Salam alaikum, c'est Nasser. Alaikum salam wa rahmatullah. Marhaba bik, c'est Miloud. تحية الشعب الجزائري وخاصة الأحرار. Et avant tout, je voudrais présenter mes sincères condoléances à vous suite au décès de votre neveu, d'après ce que j'ai entendu. Et je salue M. Chibane et surtout le courageux M. Ben Youssef que je respecte énormément. يعطيك الصحة professeur, merci pour vos condoléances, ربي يرحمه إن شاء الله. C'est Miloud Mebkhout, comment peut-on décrire le fléau de la corruption en Algérie? Est-ce qu'il y a une volonté de ce pouvoir de lutter contre ce fléau? Bien au contraire, c'est devenu un outil de fonctionnement ou de gouvernance dans notre pays. Moi, je pense c'est vraiment difficile de récupérer ce qui a été dilapidé. Bon, peut-être c'est un manque de courage, ou bien un manque de volonté, ou bien c'est prémédité. Mais il faut que tous ceux qui ont participé à ce désastre payent. Il faut qu'ils payent parce que nous subissons les conséquences. C'est vrai qu'il y a une crise économique internationale, mais la crise en Algérie, elle est aiguë. La situation, elle est intenable. La vie, elle est très très chère. Donc c'est des conséquences parce que on peut plus, le citoyen, comme je l'ai dit plusieurs fois, on peut plus vivre. C'est-à-dire la vie, elle est devenue impossible. Donc il faut que ces gens qui ont dilapidé le pays, il faut qu'ils payent, il faut tout essayer. Donc voilà. Mais de l'autre côté,
De l'autre côté, c'est Miloud, je m'excuse, je vous ai coupé la parole. De l'autre côté, il y a des procès qui ont été donc ouverts contre la corruption, contre cette dilapidation des biens publics. On a vu des procès des anciens ministres, des anciens premiers ministres, même des anciens militaires. Et il y a aussi des militaires qui sont en fuite, dont l'ancien général, le premier responsable de la gendarmerie, Belqsir. Donc, est-ce que vous pensez que ces procès montrent une volonté de ce pouvoir de lutter contre ce fléau? Oui, peut-être, mais je pense que c'est pas suffisant. Et ce qui se passe en haut, pour moi personnellement, me dépasse. Il y a des choses pas mal de choses que je ne comprends pas. Bon, peut-être je suis pas politicien pour tout comprendre, mais le résultat est le même. Rien n'a changé. Donc, et la corruption, Monsieur Nasser, elle existe partout. Elle existe dans tous les domaines. Même dans mon domaine. C'est-à-dire la corruption, il y a le facette. C'est pas que l'argent. Par exemple, mon domaine, l'université. Il y a une intervention, c'est égal à une corruption, d'accord? Parce que, par exemple, les doctorats, on les donne à l'appel, il suffit de téléphoner, d'arranger, c'est des arrangements. Et même, c'est-à-dire avec ce que j'appelle intervention, tout ça, ils tuent la formation. Et un pays sans formation, sans une bonne université, ça rime à rien. Donc, ou même à notre niveau, par exemple, si on fait une faute, on t'enlève le permis, donc tout de suite, tout le monde essaie de payer pour récupérer son... Donc, la corruption a gangréné tous les domaines, et c'est très grave, d'accord? C'est très grave. Vraiment, c'est une situation impossible à vivre, d'accord? Dans tous les domaines. Hein? Très bien. Partout. Reste avec nous, professeur Miloud Mebrout. Si Ben Youssef, si on peut dire que cette corruption a été institutionnalisée, qui est le responsable, c'est Ben Youssef? Parce que même la population, elle est impliquée dans cette corruption. La responsabilité, elle provient, d'accord, il y a une responsabilité, le peuple ne sait pas, ils ont laissé vivre الخوف تاع الانجستيس كان اللي يهدر يخافوا يروحوا للحبس اللي يهدر على لا كوريبسيون هو يباي لي كونسيكونس اي سي سا مي لي كوراج كي دواف دينونسي هاكش توصلنا حنايا كونتون دينونس نروحوا للحبس مي اون روغريت ريان كي روحنا on est rentré en prison pour quelque chose noble, on a dénoncé. Celui qui ne dénonce pas, c'est un complice, si on ne dénonce pas un crime économique, la loi peut vous poursuivre pour non-dénonciation d'un crime économique. Mais c'est le contraire chez nous. Quand on dénonce les crimes économiques, la corruption, on est poursuivi. Voilà le problème. Et un administrateur ou un attaché ou des gens de l'administration dans les ministères ou quand il dénonce, c'est lui qui est poursuivi. Il y a un peu le khouf ou il faut beaucoup de courage. Mais moi, lorsque j'ai dénoncé, moi je ne regrette pas. J'ai dénoncé un crime économique, un crime historique, des choses le crime économique هذايا لو كان ما دينونسيتوش انا تاع لي فو مجاهدين normalement je suis protégé lorsque je dénonçais. Or c'est le contraire, on m'a mis en prison en 92 مع عبد الرحمن محمودي le directeur qui a eu le courage ربي يرحمه en 92 qui a eu le courage مع أرسقي آية العربي سلك ما داروش في الحبس باسكو سلك اللي était rédacteur en chef qui est toujours il est toujours un peu donc il est écrivain في واحد المجال
écrivain mais voilà le problème. Lorsqu'on dénonce un crime économique, normalement, on est protégé. Or, la mafia, elle est très puissante. Ils nous ont mis en prison. Celui qui donne, voilà. Mais c'est Ben Youssef, vous êtes en train de dire ceux qui dénoncent donc la corruption sont jetés en prison. Mais Tebboune, il avait dit, il avait même parlé de grâce présidentielle contre la corruption, les gens qui ont été concernés par la corruption, et je parle peut-être de chefs d'entreprise. On va l'écouter, c'est Ben Youssef, je reviens à vous très rapidement. التعفن الرئاسي للفساد ما يكونش ابدا قطعا. اتعهد من خلالك ومن خلال الاسره الاعلاميه الموجوده هنا انني نواصل محاربه الفساد لان ما انتهتش، مازال ما انتهتش. اذا كنت قوي يحترموك ويرجعوا لك دراهمك، اذا كنت ضعيف ومتواطئ ما يرجعوا لكش فرنك. Mais on a vu aussi des chefs, des entrepreneurs, des chefs d'entreprise qui ont été libérés. Il y a eu même des négociations, on a parlé même des négociations avec des personnalités qui étaient en prison. Si Ben Youssef Mellouk, comment peut-on lire donc ces déclarations de Abdelmajid Tebboune? Les déclarations هذو يهضر عليهم تبون أنا je vois le contraire. Ils sont pas protégés les gens qui dénoncent. هكذا. Et la preuve أنا un exemple. أنا راني un exemple. داروا بيا un exemple. Celui qui dénonce يبريزيوه. Celui qui dénonce ينفيوه ولا يجملوا يبدل البلاد وكي يخرج من الحبس يرفد فاميلته ويروح ولا يهرب ولا باسكو يقتلوه. احنا ربي معنا. حنايا on a dénoncé, on a payé. هذه c'est une manipulation يديروا فيها اللي دينونسي واللي بروتيجي ما كاش منها. اللي سون بيرسون لي بروتيجي au contraire يدوروا عليه او يقتلوه او يديوه للسجن او يتموا له الذراري كما شي ناس يعني شحال من واحد يتموا له ولادو في لا ميزير ريفوكي سيسبون ريفوكي يعني ما وين يروح ما كاش يدخلوش الاداره الا دينونسي. Très bien, très bien. Vous avez parlé de vous, Yani c'est Ben Youssef, voilà qu'il y a plusieurs exemples aussi. C'était prévu de faire intervenir Sofiane Fetni, qui est président du Forum international de la lutte contre la corruption, qui était privé donc d'intervenir dans cette émission, mais malheureusement, on n'a pas pu joindre. Il était aussi jeté en prison parce qu'il avait dénoncé donc des dossiers de corruption. Docteur Mohamed Lamine Chibane, quand on entend donc les déclarations, ce qu'est en train de dire, c'est Ben Youssef, les gens qui dénoncent, les dénonceurs d'alerte, les gens qui dénoncent donc cette corruption ou des corruptions qui sont dans leur secteur, malheureusement, ils sont poursuivis en justice, ils sont jetés en justice, et de l'autre côté, on négocie avec les barons, avec ceux qui ont dilapidé les richesses du pays, ceux qui ont été impliqués dans des corruptions, on négocie avec eux pour donc essayer de trouver une solution à l'amiable, si on peut dire, pour les faire sortir de prison. Et on voit aussi qu'il y a des jeunes, des hirakistes, ou des militants des droits de l'homme, ou même des militants politiques, qui font des posts sur Facebook et qui se retrouvent en prison. Docteur Mohamed Lamine Chibane, un paradoxe, si on peut dire le paradoxe algérien. Tout à fait, c'est Nasser, vous l'avez si bien dit. D'abord, je voudrais saluer votre invité qui nous a rejoint, c'est Milo de Meprot. Moi, je garde, si vous permettez, comme destour pour moi, ce qu'a dit Émile Zola. Et là, pour que le peuple algérien ait le courage, que je rappelle de Ben Youssef Mellouk, il faudrait dénoncer, avoir le courage de dénoncer. Émile Zola, il coule une société n'est forte que lorsqu'elle met la vérité sous la grande lumière du soleil.
faudrait avoir le courage de dire les 4 vérités. Et là, justement, Einstein, le monde va mal, pas à cause de ceux qui font du mal, parce qu'on les connaît, ceux qui font du mal, mais surtout à ceux qui laissent faire. Alors là, justement, ce que vous venez de dire, sinon, c'est une triste et amère réalité quand on voit que c'est les plus grands corrompus, on est en train de négocier pour les faire sortir. C'était des milliards qu'ils ont pris. Et puis, voilà, c'était le décret présidentiel, c'était pas pour les petits paysans qui concernaient, mais beaucoup, ceux qui ont volé, qui ont pris beaucoup d'argent, les banques qui ont dilapidé les banques. Et maintenant, c'est voilà, on essaye de la corruption à ceux qui nous ont pris dilapidé l'argent, alors que c'est drahmna, rizqna, melna mel shab. Ils doivent payer, et je le répète, oulesh smeh, c'est Nasser, oulesh smeh, comme le disent les Kabyles, oulesh smeh pour ces gens-là. Ils doivent restituer l'argent, tout l'argent dilapidé, volé, on s'excuse. Comment, subhanallah, un ex-premier ministre qui vendait des lingots d'or, Square pour Saïd, ou on dit, vous êtes un taliq. Et c'est incroyable, yani. Mais c'est l'argent du peuple, c'est l'argent des futures générations. On est en train d'hypothéquer les futures générations. ما عندناش كنادير un canadair باش نطفيو النار. Le recteur de la faculté de médecine, le doyen de la faculté de médecine كان يقول لك في la fac d'Alger سبحان الله ما كانش الماء في les robinets. وأين المال؟ أين مال الشعب وينه؟ إلى لما جاء هذاك المرسول الرومي لما شاف عمر بن الخطاب قالوا عدلت فأمنت فنمت. وقتاش نوصلوا لهذه لست أدري سي ناصر. Donc on va essayer de traiter cette question très rapidement avant la fin de cette émission. Quels sont les mécanismes? Comment peut-on lutter contre ce phénomène? Est-ce qu'un pouvoir qui est considéré par le peuple algérien illégitime a la légitimité donc de lutter contre ce fléau de corruption? La question est posée à vous, professeur Miloud Mebrout. Est-ce que ce régime, qui est considéré par une grande majorité du peuple algérien comme illégitime, est-ce qu'il peut, ou à l'autorité si on peut dire, ou à la volonté ou les moyens de lutter contre la corruption? Oui, mais le peuple, j'ai entendu monsieur le ministre dire qu'en ce moment, le peuple ne dit rien, tout le monde est silencieux. Le peuple a essayé, il a fait l'une des merveilleuses révolutions dans le monde, c'est la révolution de février 2019. Les gens sont sortis. Le premier objectif, c'était la lutte contre la corruption et l'objectif principal, c'était l'état de droit. Malheureusement, je dirais pas comme un de vos intervenants dans une émission, dans vos émissions, qui a dit que le Hirak, il a échoué lamentablement ou rien n'a marché, etc. Je préfère dire ce qu'a dit M. Idir. C'est vrai, c'est pas un échec, c'est un insuccès, mais il faut avoir l'honnêteté de dire que s'il y a pas eu de succès du Hirak, il y a des raisons principales. Il y a la première raison, il faut dire, il faut être honnête, il faut le dire, c'est la pandémie, et la deuxième raison, c'est les arrestations, la répression, et surtout le principe de cette révolution, c'est le pacifisme. C'est le meilleur. Donc les gens qui sont sortis, ils ont voulu lutter, ils n'ont pas pu parce que le principe c'est Selmia. Et Selmia, c'est pourquoi? Parce que le principe de Hirak, c'est il veut du bien pour ce pays, pour notre chère Algérie. Donc là, il y a un blocage. C'est normal. Tout le monde n'a pas le courage de M. Ben Youssef, que je salue. Les gens ont peur. C'est-à-dire le Hirak, il a été un peu laminé, mais il y a des raisons principales. Pour moi, la raison la plus importante, c'est le mien, c'est le pacifisme. Les gens veulent arriver à lutter contre cette corruption qui a gangréné tous les domaines, même pour désigner des candidats, tout ça. Même le boycott, si
Similoud, le boycott qu'on a vu dernièrement, les élections locales, montrent aussi si on peut dire, cet esprit de Hirak qui continue, malgré qu'il n'y a pas de messiret, il n'y a pas de marche. Mais l'esprit est toujours là, d'aller vers un changement ou d'aller vers la rupture avec ce système. Oui, c'est toujours là, mais toujours avec le côté pacifique, parce qu'on ne peut pas faire autrement. D'accord? On ne peut pas faire. Le fikra, elle est toujours là. L'idée, elle est toujours là. Le but, c'est toujours on veut du bien à notre pays, parce que nous, voilà, mais d'accord, mais comme je le dis, le match est déséquilibré et on est pacifique. On veut arriver avec le pacifisme. Il n'y a pas d'autre méthode, il n'y a pas d'autre moyen. Très bien, restez avec nous, Similoud. Sibn Youssef, est-ce que vous pensez que le Hirak peut être un moyen pour éradiquer ce fléau? Est-ce que le Hirak était une chance ou est toujours une chance pour notre pays? Bien sûr, le Hirak, c'est une chance. Mais malheureusement, il y a la répression هذه وش اللي راهم دايرين ودارونا indirectement nous vivons donc, il faut dire la vérité, دارونا un régime l'état militaire et un régime policier. راهي la répression راهي قوية بالبزاف. فهم؟ الو اللي يبيع الشيرة والكاشيات ويسرق وكورومبي يخرجوه من العباد، واللي يهدر على السلمية والحراك ويهدر على حق وقضية تاع بلاد يديروه في العبس. راه فوالا لا جوستيس اللي تنطران. انا راني نروح للتريبيونال تاع سيدي محمد، حتى لي زافوكا ولاو يتهربوا من الناس الحراك. كانوا 200 افوكا ديفوندي في الحراك سور 46000 افوكا، بقاو ميم با 20 يديفونديو الحراك. مي سي كراف. هاي ديجا راني نروح انايا راني با بليس ديار كنت فماتيك. كنا فماتيك ما نسيبوش روحنا ما با 20 قدام سيدي محمد، ما با 20 ولي زافوكا كاع يتهربوا ولاو كاع يتهربوا. فهم؟ كاين. ولكن سي بن يوسف، نعم سي بن يوسف، سامحني سي بن يوسف، واللي يقول لك باللي la répression elle est là. ماشي حاجة سهلة سي بن يوسف. ممكن vous avez le courage, comme ça a été dit par Similoud, d'affronter ça et de faire face donc à cette machine de répression. Mais il y a des gens, mais les Algériens le démontrent à chaque occasion qui sont contre ce régime. Ils continuent donc à lutter avec leur façon pacifique bien sûr, mais aussi à démontrer que la rupture est toujours là avec ce système. الحراك راهو في قلب الناس كاين في قلبهم. مي يفو لاكسيون كيف رانا on va pas plus qu'hier. Hier j'étais à Sidi Mohamed. On n'était pas 5 ou 6. Il y a quelques familles اللي جابوا ولادهم جابوهم يشارعوا. C'est tout. راني نقول لك même les avocats ولاو يتهربوا. يا 46000 افوكا ولات كانت 200 ديفوندي الحراك بقاو ميم با 20. وحنايا قدام البيبان ولي فامي مساكن يبكوا على ولادهم يحوسوا على لافوكا بور ان رونسينيومون ولا منا كاع يتهربوا. باش تشوف ليطا ديسبري راهي كارثه. الوطنيه وراهي هذه العداله هذه. كيف يبيع الشيرة، يبيع الكاشيات، يسرق، يسرق دي مليار، يدير الفساد. ناس يزون ديلابيدي 1600 مليار دولار راحت ما سمعناهاش، ما ناش عارفين كيف سرقوها. وناس اللي يجيبوهم على دي مينور هكذا تاع الحراك، حاجة داره الحراك يظلوا يرفدوا فيهم، والقضاء تمشي في الكومبلو تكونداني فيهم إليميلياسيون، واللي سيرفيس سيكوريتي طايحين بلا ريفريسيون. Très bien. واللي يفو فوار.
يعطيك الصحة سي بن يوسف. نورمال ولاو صحاب اللي كانوا معنا في الحراك كاين منهم اللي خانونا حطوا رواحهم في لي ليست الكتورال. يعطيك الصحة بن يوسف بارك الله فيك. سامحنا برك on s'excuse parce qu'on est pressé par le temps. Docteur Mohamed Lamine Chibane, très rapidement s'il vous plaît le mot de la fin et je terminerai avec Miloud Mebrout. Docteur, تفضل. Oui, c'est Nasser. Laquelle fable, خويا ناصر؟ يعني نقول لك تفضل. Le mot de la fin c'est J'ai parlé tout à l'heure de certains chefs, j'ai parlé de certains chefs de partis politiques qui étaient complaisants et qui sont pour justement le pardon envers ces voleurs. Mais là, en plus de la presse qui doit vraiment dire les quatre vérités, le rôle des oulémas, دور العلماء, l'a'imma, et il faut qu'ils dénoncent. Et là, justement, قول الحق لازم يكون قول الحق يا أخي ناصر. ما ندخلوش في كما سي بن يوسف ممكن هو il est déçu, mais non, il est vrai que certains يقول لك يا ودي ناكلوا القوت وننتظروا الموت. كاين مجموعة من الناس هكا يقول لك أنا ما عنده ما دخلني ما عنده ما اداني. ياكلوا القوت وننتظر الموت. Merci. Non mon vieux. Faut avoir le courage de dire les quatre vérités. Merci docteur. Barakallahu fik samahna. Miloud Mebrout, 30 secondes s'il vous plaît. تفضل. Miloud Mebrout. Vendredi 148, donc je dis toujours la même chose. La première étape, si on veut voir de la lumière pour ce pays, il faut libérer tous les détenus d'opinion. Et tout juste un mot pour répondre à M. Ben Youssef. À Tlemcen, il y avait 2 ou 3 avocats qui défendaient les Hirakis. Ils sont suspendus. Donc la répression, elle a touché même les avocats. Malheureusement, il y a des procès de Hirakis qui sont tout seuls. Il n'y a pas d'avocats, je ne sais pas. Voilà. Il y a même des avocats qui sont jetés en prison. Il y a même des avocats qui sont en prison. Miloud Mebrout. Merci à vous d'avoir participé dans cette émission. Merci à Sibin Yousef Mellouk qui était avec nous, ancien cadre du ministère de la Justice depuis Blida. Merci à vous, docteur Mohamed Lamine Chibane. Merci à vous, professeur Miloud Mebrout, professeur d'université de Tlemcen. On s'excuse, on n'a pas pu avoir Sofiane Fetni qui était prévu dans cette émission, mais aussi Mourad Chikou, syndicaliste militant des droits de l'homme. Merci à vous d'avoir suivi cette émission.